Bonsoir à vous. Et nous sommes à la 44e émission de l'info en question, figurez-vous, et nous serons 5 aujourd'hui, mais pour l'instant vous en voyez 4, c'est-à-dire Chloé, Tal, qui sont les indécrottables, les indéboulonnables de l'info en question. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Thierry Casanova, qui est une des personnes à l'origine de cette émission. Je pense qu'il faut quand même le souligner, puisque si vous vous souvenez de la genèse de cette émission, c'est que l'info en question au départ est venue d'une émission que nous avons fait d'abord à 4 avec Tal, Sylvano Trotta, Thierry et moi, sur l'invitation de Thierry. Et c'est à partir de cette émission qui avait fait grand bruit d'ailleurs auprès de l'extracteur, mais ça on en reparlera tout à l'heure, hein, où apparemment nous étions les 4 qui allions réinitialiser, c'était le Great Reset déjà, mais c'était la grande réinitialisation de l'ordre du Temple solaire. Et donc nous étions présentés par l'extracteur comme étant les 4 qui allaient reprendre et réactualiser tout cela. Donc voilà, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Thierry, puisque l'info en question a découlé naturellement de cette émission à 4. Et nous aurons Muriel qui nous rejoindra plus tard. Pour l'instant, elle est dans un train en Belgique et elle arrivera, à moins que, à nouveau, elle se fasse arrêter et mettre au cachot par la police de Bruxelles. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver, puisque, vous le savez, notre amie Muriel a passé l'autre jour 7 heures au cachot, tout simplement parce qu'elle se rendait à une manifestation. Elle n'était même pas encore arrivée à la manifestation. Donc, nous allons, comme nous sommes dans une émission qui traite toujours de questions sanitaires, comme vous le savez maintenant, chaque semaine, nous commençons par vous donner notre température, c'est-à-dire vous donner notre état d'humeur du moment, et on terminera par Thierry, puisque on enchaînera évidemment avec Thierry et sur ce qu'il a envie de nous livrer ce soir. Mais avant cela, moi j'aimerais bien chanter une petite chanson. C'est Joyeux anniversaire. Parce que Thierry, c'est l'anniversaire de Thierry aujourd'hui. Il a 47 ans, figurez-vous. Donc, merci beaucoup. Chloé et Tal, on y va. Thierry. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon, alors du coup, Thierry, commence, puisque là, on t'a fait on t'a fait le coup. Alors, c'est dans quel état d'esprit tu te trouves? Et puis nous, on suivra après. Ah, dans quel état d'esprit je me trouve? C'est très, très particulier. D'ailleurs, je te remercie d'avoir… bon, déjà, je suis super content d'être avec chacun de vous, vraiment. Et je te remercie d'avoir mentionné effectivement que l'info en question est venue de cette première émission qu'on avait fait à 4 avec Sylvano. Et c'est vrai que je me souviens de cette réunion informelle qu'on avait fait entre nous, d'où avait jailli l'idée de l'info en question. Et plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas participé à toutes les émissions l'info en question. Il se trouve que l'année qui vient de s'écouler a été une année particulièrement éprouvante et qu'en moment de telle manière, et de me focaliser sur les vidéos sur ma chaîne, mais contrairement à ce que certaines personnes ont dit, voilà, il n'y a pas de problème entre nous, on s'entend tous très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, on se soutient complètement et définitivement. C'est juste que je ne pouvais pas tout faire, je ne pouvais pas tout gérer. Et puis, j'ai eu on va dire des challenges, des mises au défi personnels et professionnels qui ont fait que, là, à force, eh bien, on s'épuise. Et donc, bon, voilà, j'ai dû recentrer mon action. Mon état d'esprit, il est très particulier aujourd'hui. C'est vrai que, voilà, c'est mon anniversaire, ça tombe bien. Quand tu m'as proposé de participer à cette émission, j'ai dit, ben, ça tombe bien, ce sera le jour de mon anniversaire, c'est marrant. Je me sens comme à la fin de quelque chose et au début de quelque chose d'autre. Ça, c'est clair. Et je parlerai pour ma part, c'est pas un chapitre que je vais fermer, un autre que je vais ouvrir, mais presque un livre, un nouveau livre. Je pense que, je sais pas si beaucoup de gens, alors je pense dans cette émission, je pense qu'il y en a quand même pas mal de gens qui suivent cette émission, prennent conscience à quel point on a basculé dans un état de société depuis un an qui est du jamais vu et que c'est pas la peine de rêver qu'on reviendra à l'ancien. C'est pour ça que je me marre chaque fois que quelqu'un me dit « Ah ouais, mais moi, je veux me faire vacciner pour revenir à l'ancien. » Je dis « Mais là, mais oublie, l'ancien, il n'y en a plus.
Là, maintenant, on est foutu, il faut avancer. On peut avancer et dans cet avancement, on peut avoir quelque chose de neuf qui va apparaître. On peut avancer, ça peut être une catastrophe, encore pire que ce qu'on a actuellement. Mais l'ancien, ça ne reviendra pas. Et c'est vrai qu'on en parlait hors antenne. Moi, ce soir, j'aimerais dire que oui, je suis joyeux, c'est mon anniversaire. Voilà, il y a des choses qui sont très positives. J'ai des amis autour de moi, je suis soutenu, j'ai ma famille qui m'aime et ainsi de suite. Et en même temps, j'ai vécu depuis le début du confinement, c'est-à-dire depuis le début de l'année 2020, un véritable enfer. Et je voulais en témoigner aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent sur Facebook et tout, qui nous lâchent des likes et tout. C'est super et j'apprécie énormément et c'est très important. Mais je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte du niveau de pression, de harcèlement moral, physique, économique. Hein. On est attaqué à tous les niveaux et ce n'est pas une sinécure de faire le travail que l'on fait. C'est vraiment au quotidien un véritable challenge qui nous prend énormément en termes de temps, de santé, voilà, de mise au défi. Nos proches en souffrent, enfin voilà, tout le monde en souffre. Et effectivement, actuellement, je pense que cette émission L'Info en question, elle est vraiment bienvenue parce qu'elle permet de continuer à fédérer les forces. Mais pour moi, on est… L'image que j'ai, c'est quelqu'un qui m'a écrit ce message il y a quelques jours pour me parler de mon anniversaire qui venait. Il me disait, Thierry, ça fait 10 ans que tu nous apprends à parler de santé, à prendre notre responsabilité pour nous préparer pour ce qui vient. Toi, Jean-Jacques, je dirais, ça fait déjà bien 20 ans ou 25 ans. Et puis Tal, alors lui… 32 ans. Ça fait 32 ans. 32 ans. Et Tal, on revient même au néolithique, quoi, quelque part. Il nous prépare depuis longtemps, mais on se préparait pour ce qui arrive maintenant. Et actuellement, on est sous les bombes. Et quelque part, l'info en question, c'est une émission que vous arrivez encore à diffuser de ci, de là, comme on peut, un peu comme une espèce d'émission clandestine, parce qu'actuellement, nous sommes dans des temps extrêmement sombres. Et je trouve particulièrement courageux de continuer à maintenir une bougie allumée à la fenêtre, alors que dehors, c'est les bombes qui tombent. Et ça, eh bien, il va falloir aussi accepter ce temps-là avant que quelque chose de nouveau émerge. Moi, je suis très confiant, je suis quelqu'un de profondément croyant. J'ai une foi qui me dit que la vie et la vérité auront toujours le dernier mot. Donc, je suis confiant et je pense même que l'arrogance, la violence des solutions mises en place actuellement vont conduire à leur propre perte. Elles sont iatrogènes en tant que telles. Et malheureusement, je pense qu'on va voir les conséquences des choix sanitaires désastreux qui sont faits actuellement vite, beaucoup trop vite, et que quelque part, l'évidence ne pourra plus être masquée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas nous bidonner les statistiques, on pourra plus, ça sautera aux yeux. Mais actuellement, c'est une période très, très difficile. Je ne veux pas en faire, je veux pas faire un numéro de victime, mais ça a été une année particulièrement difficile pour moi. Et d'ailleurs, dans ma chronique aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce qui se passe aussi de mon point de vue, avec des acteurs que vous connaissez tous très bien. Hein. Enfin, quand on va parler de Miviludes, quand on va parler de Georges Fenech ou de gens comme ça, enfin voilà, c'est des gens avec qui vous avez eu maille à partir. Et il y a vraiment un déni de liberté de penser, un déni de liberté d'opinion. Nos chaînes sautent les unes après les autres. Moi, ma chaîne YouTube, il y a peu de chances qu'elle finisse après le mois d'avril, je pense. Il y a déjà plusieurs avertissements dessus, donc elle va suivre le même chemin. Donc oui, c'est la fin d'une époque. Moi, ça fait 10 ans que je me développe sur YouTube, sachant que ma chaîne, là, est sur le point de sauter. Bah oui, c'est la fin d'une époque. Voilà. Alors, on va passer à autre chose, on va inventer d'autres choses. Je suis content de ce qui a été accompli, mais ça ne peut pas me laisser un petit goût amer. Et en même temps, je me dis, heureusement qu'il y a des gens qui restent debout, heureusement qu'il y a des gens qui continuent à rester droits malgré les difficultés. Je pense à Chloé aussi, hein, on en a largement discuté de ce qu'elle pouvait endurer elle aussi, quoi. Et voilà, c'est important. Je veux dire aux gens qui regardent l'info en question, soyez là pour soutenir les personnes qu'il faudra soutenir au bon moment, parce que c'est pas un travail de tout repos. Et oui, et moi, là, effectivement, c'est un anniversaire parce que c'est toujours joyeux de fêter son anniversaire, mais c'est quand même un anniversaire très, très particulier. On a basculé depuis un peu plus d'1 an dans un état d'obscurité pour moi qui est très, très prégnant. Après, il y a une partie de moi qui me dit, OK, c'est le combat final qu'on attendait depuis longtemps. Quelque part, c'est l'histoire de la grenouille dans l'eau bouillante ou dans l'eau tiède. Peut-être qu'il valait mieux qu'on tombe comme ça dans l'eau bouillante pour permettre enfin une réaction. Parce que sinon, la température de l'eau allait augmenter de plus en plus. Le modèle pasteurien délirant qu'on veut étendre à l'échelle de la planète, mécaniste, matérialiste, anti-scientifique, parce qu'on va en parler, mais je prétends que ceux qui se prétendent de la science actuellement sont les plus fervents opposants à la réelle science. Ce sont des idéologues.
c'est une idéologie qui est à l'œuvre et l'idéologie n'a rien à voir avec la science. C'est deux mondes complètement différents. Et ça aurait pu monter progressivement et petit à petit nous enliser. Et là, quelque part, la violence de ce qui nous est imposé, ben, je pense que c'est la meilleure chance qu'on a pour qu'il y ait une réaction positive derrière. Voilà. Super. Donc, un anniversaire mitigé. Mais je suis content d'être avec vous. Merci. Génial. Merci Thierry pour cette longue introduction où tu nous donnes ta température, effectivement. Qui veut enchaîner? Chloé ou Tal? Bon, allez, j'y vais.